Hello, hello, on se retrouve dans ce quatrième épisode de podcast. Déjà, c'est complètement dingue, je ne réalise pas. Et quand je vois le nombre d'écoutes, je ne réalise pas non plus. Ça y est, c'est officiel, tout le monde le sait que j'ai un podcast et j'ai même pas peur. Euh, donc dans cet épisode de podcast, pour ceux qui ont suivi un peu mes réseaux sociaux dernièrement, je disais qu'il fallait que je fasse mourir quelque chose dans mon business. Et du coup, là, je suis en pleine réflexion et il faut que je vous explique pourquoi je pense à faire mourir quelque chose dans mon business et comment je suis malade, désolée. Enfin, je suis enrhumée et un peu froid. Du coup, j'ai un peu la voix enrhumée, mais ça va aller. Qu'il va falloir que je fasse mourir des choses dans mon business pour développer mon business, justement. Parce que quand j'ai commencé, je n'avais que la photographie. J'ai commencé focus photo. Après, j'ai rajouté l'agence web, mais le Covid est arrivé, donc je n'avais plus que l'agence web et je n'avais plus les deux. Mais maintenant, je me retrouve avec trois business. Et même si je suis une warrior et une superwoman, comme on me dit souvent, je n'ai qu'une seule jour, enfin je n'ai que 24 heures dans une journée, il faut quand même dormir et se reposer de temps en temps. Mais surtout, je ne suis plus alignée comme je l'étais avant avec la photo et les sites. Donc, euh, même si j'adore faire les sites, je n'adore plus autant qu'avant. Et pour ça, je dois prendre une décision qui est dure. Elle est difficile cette décision parce que bon, je compte pas laisser tomber mes clients, hein, surtout pas. J'en ai, et j'en aurai encore. J'en ai avec qui j'ai signé pour plus tard, etc. Et voilà. Donc c'est vraiment important que je ne les laisse pas tomber. Jamais de la vie je laisserai tomber mes clients. Mais pour ça, il faut que je trouve une solution. Parce que certes, comme je suis une agence, je sais déjà déléguer. Mais déléguer la création de site que je fais à 99%, un peu compliqué. Voilà, c'est... J'ai un peu de mal encore parce que la création de cycle fonctionne avec moi parce que c'est moi qui fais les cycles, mais déléguer à quelqu'un d'autre, ça, même si c'est voilà, même si c'est possible, ce sera pas la même chose, ce sera peut-être mieux, ce sera peut-être moins bien. Et il faut que je trouve quelqu'un de super qui me fasse un prix entre guillemets abordable pour que, avec ma marge derrière, ce soit pas, que ce soit pas plus cher que ça l'est maintenant, ou enfin pas trop plus cher que ça l'est maintenant parce que je veux vraiment que ça reste abordable pour tout le monde, enfin en tout cas au mieux. Et pour ça, bah, faut pas que j'ai des tarifs à 5 000 € le cycle vitrine, voilà, parce que c'est pas ce que je vends, donc c'est pas possible. Donc là, je suis en pleine réflexion. Je sais que la photo, je vais finir par le déléguer de plus en plus à mon frère qui s'est lancé en photographe. Mais pour le web, il va falloir que je trouve une solution. Parce que je sais qu'il faut que je fasse mourir ça. C'est ça qui me stresse le plus. C'est ça qui, à chaque fois que j'ai un mail, je me dis oh, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce qui va pas. Est-ce qu'il y a un client qui est pas content. Est-ce que au point que j'en ai supprimé mon application mail il y a quelques jours, pour vous dire. Donc là, il faut que je réfléchisse à faire mourir quelque chose parce que là, maintenant, depuis que je suis en train de me dire ça, et c'est pour ça aussi que je suis pas très bien en point depuis des semaines, c'est parce que je suis dans une transition, une réflexion, et je sais que cette réflexion, même si j'ai pas fait autant de ventes que je le voulais ces derniers temps, comme je l'ai expliqué dans mon deuxième épisode de podcast, je crois que c'est le deuxième, euh, bah en fait, c'est juste normal, en fait. C'est parce que je suis perdue et je sais pas comment faire, je sais pas comment bien le faire. Je sais pas si c'est la bonne décision, mais je sais qu'au fond de moi, c'est la bonne décision parce qu'au moment où je commence à enfin me dire qu'il faut que je fasse ça, je sens au fond de moi que je suis en train de prendre la place que j'ai toujours rêvé d'avoir, c'est-à-dire être la reine au fond, à fond de mon business et de ma vie et d'assumer qui je suis, mes ambitions, de faire le million un jour, de faire même le multimillion un jour et que c'est normal et que je mérite d'être la queen de mon business et que voilà. Et je sais qu'en faisant ça, en étant focus sur mon académie, la DBA ou la Garlo Business Academy, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est vraiment pour moi ce qui m'aligne le plus et ce pourquoi je me lève tous les matins.
Je sais tous les matins que je rêve d'avoir les messages de mes élèves, que je rêve de les aider, que je rêve de leur apprendre quelque chose, que de les motiver, les rassurer, les aider, mais c'est trop mon truc en fait. Et ça me stresse pas du tout. Et j'ai même pas l'impression de travailler quand je travaille enfin, quand je travaille, entre guillemets, du coup, sur la Darlow Business Academy. Et là, je prépare un truc de fou, là, pareil, je vous en parle pas encore maintenant. Mais après tout, je pourrais, parce que j'en ai parlé sur Trade aujourd'hui, donc ce serait quand même pas cool. Euh, je prépare ma communauté gratuite qui va s'appeler. Non, ça, je vais pas vous le dire tout de suite, je vous laisse un peu de suspense quand même. Non, allez, je vais vous le dire. Qui va s'appeler Million Queen Society. Alors, excusez mon anglais vraiment pas réussi, mais c'est exactement ce pourquoi je me bats, entre guillemets. C'est vraiment être la queen, assumer ses ambitions, assumer qui on est, attirer les entrepreneurs résilients comme moi. Je sais qu'en plus j'en ai dans mes élèves. Vraiment, je veux accompagner à vie, comme le propose la GBA, les entrepreneurs et que ce soit pour la vie. Mais pour ça, il faut que je me débarrasse, entre guillemets, de choses dans mon business, comme la création de sites et comme les photos. Déjà, de toute façon, j'aime plus autant aller sur le terrain qu'avant. J'ai quelques mariages cette année, mais voilà, je vais les faire avec un. Je préférerais être chez moi qu'en train de faire les mariages. Mais je vais les faire quand même, parce que après même, sans faire aucune communication, j'ai eu des clients, donc tout va bien. Mais vous voyez, c'est pas possible, je vous embrouille là. Photographe de mariage, création de site, accompagner les entrepreneurs, mais même moi, je suis perdue en vous expliquant ça. Alors vous, imaginons. Donc c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'il va falloir que je sois focus sur la GBA, la GBA, la GBA, et les coachings, et la GBA, et la GBA, et la GBA. Voilà, vraiment. Le but, c'est que je sois accompagner les entrepreneurs à 100. Non, non pas à 100%, c'est pas assez. À 5000% pour être là, rien qu'avec eux, tout le temps, et ne penser qu'à eux et qu'à moi, bien sûr, pour tout dégommer, en fait. Pour que eux aussi, ce soient les rois dans leur domaine et les rois dans leur business, et que tous ces hommes et toutes ces femmes que je vais aider deviennent qu'ils assument pleinement qui ils sont et qu'ils assument leurs ambitions. Et même s'ils n'ont pas l'ambition de faire le mignon, c'est pas grave. Je vais pas attirer que des gens qui veulent faire le mignon. Mais je sais que j'ai des ambitieux dans mes élèves, et tout comme je le suis, donc c'est pas par hasard. Voilà. Donc les choses à faire mourir, c'est la création de sites et la photo. Mais c'est très compliqué à accepter pour moi, parce que j'ai mis beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie, surtout dans tout ça. Et ça me fait beaucoup d'émotion de me dire que j'ai peut-être devoir, pas arrêter, mais en soi, j'ai déjà un peu arrêté, parce que j'en fais beaucoup moins la communication. Maintenant, je suis focus sur la GBA tout le temps. Mais je savais que quand j'ai créé la GBA, je savais que va falloir, enfin, il allait falloir en français, ouais c'est ça. Il allait falloir que je laisse tomber quelque chose. Et ce quelque chose, ça va être les sites et la photo. Alors, ça, je ne dis pas que je vais fermer mon agence, attention, hein. Je vais la garder, mais ce sera très limité. Ça rime, j'ai pas fait exprès. Et vraiment, ce sera limité. Voilà. Donc, je sais pas si je peux en dire plus, parce que pour l'instant, moi-même, je suis un peu perdue. Mais je vous en dirai plus quand ce sera plus clair et comment je vais faire, quand je vais le faire surtout, comment ça va se passer, parce que même moi, pour l'instant, je ne sais pas à l'heure où je vous parle. Mais je tenais à vous faire cet épisode de podcast pour vous raconter ça et vous expliquer ça. Parce que c'est dur à comprendre, même pour moi. Là, je suis dans un flou total et pour une photographe, ça craint. J'aimerais bien être dans le mec, là. Du coup, c'est vraiment pour ça. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu, même si c'est beaucoup de flou dans cet épisode. Je tiens à être transparente avec vous, honnête et authentique. Donc, voici la Pauline authentique pour ça. Voilà. Donc, maintenant, on se retrouve déjà
Bon, je sais, mes épisodes ne durent pas encore 1 heure, mais je peux pas encore parler 1 heure toute seule, c'est pas possible. Donc, 10-15 minutes, ça me paraît pas mal pour commencer. Et après, on avisera dans le futur. Mais voilà. Donc, je vous laisse avec cet épisode, je le disais. Et on se retrouve au 5e épisode. À bientôt!